Hello, super, magnifique, extraordinaire, fabuleuse, unique personne que tu es. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu vois, je voulais te faire découvrir le magnifique village dans lequel je me trouve. Il y a plein de petites fontaines, comme celle-là, fantastique. Et alors, tu vois, les maisons sont vraiment décorées comme ça, là, tu vois, avec des géraniums. C'est superbe, vraiment superbe. Je me trouve toujours à Grimmens, en Suisse. Si un jour tu passes dans le coin, tu peux vraiment venir découvrir ce petit village hyper authentique. C'est-à-dire qu'il y a que des chalets comme ceux-là. Il n'y a pas de building, c'est interdit en construction dans le village pour garder l'authenticité. Et même, il y a un décret par rapport aux fleurs à utiliser pour mettre sur les balcons. Ils sont hyper organisé, ces Suisses. Je sais que les Suisses adorent les règles. Moi, je trouve ça génial en tant que de passage dans cette ville parce que ça crée vraiment une atmosphère fabuleuse. Il fait hyper propre. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. J'avais à cœur de vous montrer ces quelques images de la rue. Alors vous voyez, ce qui est hyper typique, c'est ces chalets, ces petits volets en bois, ces fleurs. Et vous voyez, il y en a partout. Là, de ce côté-ci, je ne sais pas si vous voyez, comme c'est beau. Et il y a plein de petites places comme ceci, avec des petits bancs. C'est magnifique, magnifique. Et vous voyez comme c'est ordonné, comme c'est rangé. Là, vous voyez, devant les bois. C'est pareil dans toutes les maisons. Hyper ordonné, hyper beau. Et je vais me poser quelque part pour vous faire une vidéo, les amis, sur comment accepter l'autre comme il est, sans vouloir le façonner à notre image. Bonjour, je suis André Roberti, ton coach en croissance personnelle et altruiste. Comment est-ce que tu peux oser, comment est-ce que tu peux briller, comment est-ce que tu peux éclairer les autres, être qui tu es vraiment, et à force de le découvrir au fur et à mesure de ta vie, comment est-ce que tu peux vraiment briller de ça, trouver ta propre lumière. Et aujourd'hui, on est dans une semaine sur l'amour et les relations. Vous m'avez interrogé sur le fait de savoir comment accepter l'autre complètement, comme il est, avec ses défauts, ses qualités, sans vouloir le changer, sans vouloir le façonner. Parce que oui, c'est une super question, c'est tellement tentant, tellement tentant. Je vais me poser ici. Vous allez voir la fabuleuse vue qu'il y a. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Je suis un amoureux des montagnes. Voilà, voilà. Euh, et j'adore les montagnes en été. Alors, c'est vrai que c'est tentant de vouloir changer l'autre. On a tellement envie qu'il nous ressemble, qu'il fasse comme nous, qu'il soit ordonné comme nous si on est ordonné, qu'il nous comprenne sans qu'on ait besoin de lui expliquer les choses 10 fois. C'est vrai que c'est tentant, hein? On a envie d'être compris sans même devoir parler. Ce serait tellement facile, tellement facile. Et puis en même temps, quand on y réfléchit, quand on a quelqu'un d'autre qui est comme nous, eh ben ça peut être vachement ennuyant, vachement banal, vachement... il n'y aurait plus de défis, il n'y aurait plus de challenge en fait. On aurait quelqu'un qui est comme nous, qui fonctionne comme nous, qui... Eh ben, il n'y aurait plus de challenge. Et excusez-moi, je me répète, mais et si l'autre, dans la relation, était un tremplin, une occasion, une opportunité pour se changer nous-mêmes, pour s'améliorer nous-mêmes? Ce serait quand même formidable de voir les choses sous cet angle. Pour nous faciliter la vie, on a tendance à vouloir que l'autre change. Or, si l'autre n'a pas envie de changer, il ne changera pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'occasion de lui exprimer. Donc, ça peut être l'occasion de nous aider, à nous, à communiquer, à partager, à expliquer. Tiens, quand il se passe ça, sache que ça déclenche ça en moi. D'accord? Est-ce que tu sens de ton côté que tu es à l'aise avec ce fonctionnement? D'accord? Donc ça peut, sans aucun jugement.
Expliquer, ça c'est une première chose, expliquer les choses plutôt que dire tu, tu, tu es comme ça, quand tu fais ça tu m'énerves, tu es comme ça. Le tu, ok? Vous voyez? Le tu. Le je n'est pas jetable. C'est un truc que j'avais appris quand j'ai découvert le coaching il y a des années. C'était vraiment une règle de base. Le tu et le je n'est pas jetable. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à exprimer à quelqu'un en termes de communication, exprimez-les en je. Comme je viens de vous le donner en exemple, voilà, quand il se passe ça, ben voilà ce que je vis. Voilà ce que ça déclenche en moi. Ok? C'est important de pouvoir exprimer les choses. Donc, une difficulté, un dysfonctionnement peut être l'occasion de travailler votre communication. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ce qui se passe en termes de relation, ce qui est déclenché chez l'autre et chez vous par rapport à ce qu'il fait. Regardez un peu cette maison-là, comme c'est joli. Wow, c'est vraiment beau, hein? Magnifique. Eh bien, c'est l'occasion de travailler sur soi. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Je vois énormément, et c'est un sujet qu'on va aborder, les amis. Je vois énormément de personnes se poser en victime sur Internet. C'est incroyable, ça foisonne. Se poser en victime dans les relations et dire « Oh, c'est terrible, moi j'ai vécu avec un pervers narcissique et je ne sais pas par où, je vais aller par là. J'ai vécu avec un pervers narcissique et vous ne vous rendez pas compte, il faut que je m'en remette, etc. » Ok, tu as peut-être vécu avec un pervers narcissique et j'en suis désolé pour toi et c'est clair qu'il faut s'en remettre et voilà, refaire confiance en soi, en l'amour, en les relations, c'est clair. Mais si tu tournes dans ta tête avec ça, avec cette histoire que tu es une victime, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, si, par exemple, on va prendre l'exemple, vous êtes avec un pervers narcissique, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement contrôlant, qui va vraiment vous mettre le grappin dessus. En gros, c'est ça. Qui va vous manipuler, qui va ne penser qu'à lui, etc. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous le vivez ou que vous l'avez vécu, plutôt que vous mettre en victime et en disant « Oh, c'est terrible, moi j'ai vécu ça et tu ne te rends pas compte », c'est de se poser la question, puisque l'autre peut être l'occasion de travailler sur nous, c'est de se dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a en moi qui a déclenché l'attirance vers ce genre de personne ?» Ça, pour moi, c'est beaucoup plus constructif. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a attiré ce genre de personne? Et je prends l'exemple avec le pervers narcissique, mais ça pourrait être un exemple avec n'importe quoi d'autre. Le défaut chez l'autre, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai encore attiré de nouveau le même genre de profil? Et là, ça devient intéressant parce que vous allez découvrir des choses en vous qui peuvent être optimisées, travaillées, améliorées. Et je crois que j'ai pris la mauvaise route. Et là, la relation devient vraiment intéressante. Parce que là où on a le plus de contrôle, les amis, ce n'est pas sur l'autre, c'est sur soi. D'accord? Là où on peut vraiment améliorer les choses, les changer, les optimiser, ce n'est pas l'autre. Parce que lui, il doit décider de changer. Mais nous, on peut s'améliorer tous les jours. On peut faire des réglages en nous quand on veut. Ok? Donc, plutôt que de pointer du doigt les défauts de l'autre, essayons de les voir comme une opportunité de régler des choses en nous. D'accord? Et je pense que si on arrive à travailler sur nous d'une façon où on se sent bien dans notre peau, heureux, en joie, eh bien les défauts de l'autre nous apparaissent nettement moins comme des défauts. C'est quand on n'est pas bien dans sa peau qu'on commence à vouloir mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas. Ce n'est pas seulement chez l'autre, c'est de manière générale, dans l'environnement, avec nos voisins, avec des amis, avec un endroit où on se trouve, d'accord?
Donc si vous regardez à l'intérieur de vous sur comment vous pouvez être plus heureux, plus épanoui, plus en paix, plus serein, vous serez nettement moins tenté à mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez l'autre. D'accord? Donc, pour moi, c'est une opportunité extraordinaire de travailler sur soi. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo. Mettez un petit pouce j'aime si vous sentez qu'elle peut vous éclairer sur certains points, partagez-la. S'il y a des personnes qui vivent des moments difficiles avec leur partenaire présentement. Et inscrivez-vous à ma newsletter. Surtout, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mets le lien ci-dessous. Vous serez averti de tous les cadeaux que j'ai à vous offrir. Il y en a encore plus que tout ce que je vous partage à travers cette vidéo. Je vous embrasse. Passez une magnifique journée. Et vous voyez, j'ai retrouvé mon chemin. Je vais aller par là, là. Et alors, ce qui est formidable, c'est que dans cette promenade, je vais bientôt me retrouver un peu plus dans les bois, j'adore ça, ça donne une vue dégagée sur ce qu'il y a là-bas derrière. Je ne sais pas si vous le voyez là, les montagnes, à un moment donné, il y a un glacier qui apparaît. C'est juste formidable. Donc, vive les relations, vive les challenges et les défis à relever dans les relations, parce que c'est l'occasion de regarder en nous sur comment on fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on a attiré ce genre de personnes dans notre vie. D'accord? Je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous, je vous embrasse et puis n'oubliez pas de vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. C'est vraiment ça qui fait carburer le monde pour qu'il tourne juste. Je vous embrasse, à très bientôt.